Bonsoir, il est tout juste 18h30 sur Oula, c'est l'heure du journal. Voici les titres de l'actualité. Maroc, États-Unis, une délégation de membres du Congrès américain est au Maroc, conduite par Michael Lawler. La délégation a été reçue par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Les congressmen américains ont tenu à réaffirmer la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara et mis en exergue les perspectives de la coopération entre les deux pays. Terrible accident de la route à Taroudant, le bilan est lourd. 8 personnes ont trouvé la mort suite à la collision entre un camion de marchandises et un taxi de première catégorie. L'accident s'est produit au niveau de la route nationale 11 à Douar Teroua Yassine, relevant de la commune de Bigoudine, Haïda Ergana. En fin de journal, nous plongerons dans l'ambiance estivale à Saïdia. La station balnéaire propose un voyage dans le voyage à la découverte du Cap-Vert à travers les papilles gustatives. Une dégustation, mais pas seulement. Le Cap-Vert, connu pour sa musique, se laisse aussi écouter. Visite au Maroc d'une délégation de membres du Congrès américain, conduite par Michael Lawler. La délégation a été reçue par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. L'occasion de faire le point sur la coopération bilatérale et de réitérer le soutien de Washington au plan d'autonomie présenté par le Royaume au sujet du Sahara marocain. Sophia Fekut. Entre le Maroc et les États-Unis, un partenariat déjà solide, appelé à se renforcer. La rencontre entre Nasser Bourita et les membres du Congrès américain est l'occasion de faire le point sur la coopération bilatérale. Le partenariat touche divers domaines, à commencer par la sécurité et l'économie. We particularly want to express our appreciation for Morocco's efforts. Nous voulons exprimer notre appréciation pour les efforts du Maroc pour la stabilité et la paix dans la région, tout particulièrement en Afrique du Nord, sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Nous nous réjouissons de la perspective de nouvelles opportunités de coopération entre nos deux pays, et spécialement au Sahara, puisque les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud. Nous soutenons le plan d'autonomie qui drainera des investissements américains dans la région. En juillet dernier, et dans un message adressé à Sa Majesté le roi Mohammed VI, à l'occasion de la fête du trône, le président américain Donald Trump avait réaffirmé la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara et leur soutien à la proposition d'autonomie marocaine comme seule base pour un règlement juste et durable de ce différend. Nous reconnaissons la valeur du partenariat entre nos deux pays. Le Maroc a une place stratégique et des liens solides avec l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. Le Maroc est le meilleur ami des États-Unis en Afrique du Nord et je voudrais que les Marocains sachent que les États-Unis sont un fidèle ami. C'est une relation qui nous est précieuse et nous nous tenons à vos côtés pour affirmer la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Les relations entre le Maroc et les États-Unis s'affirment comme un partenariat stratégique durable, fondé sur la convergence des intérêts en matière de souveraineté, de stabilité régionale et de coopération économique. Cette alliance incarne une vision commune tournée vers la paix, la prospérité et le respect mutuel. Les routes toujours aussi meurtrières. Un terrible accident au niveau de la route nationale 11 reliant Taroudant à Agadir a fait 8 morts. L'accident s'est produit hier soir suite à la collision entre un camion de marchandises et un taxi de première catégorie à destination de Chichaoua avec 7 personnes à bord. Les corps des victimes ont été transportés à la morgue du centre hospitalier régional Hassan II Agadir. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie royale sous la supervision du parquet compétent en vue d'établir les circonstances de l'accident.
Et à présent, ce drame en haute mer, au large de la Mauritanie. Au moins 69 corps ont été repêchés. Des dizaines de personnes restent portées disparues suite au naufrage d'une embarcation transportant des migrants irréguliers. Le bateau de fortune transportait 160 personnes. 17 survivants ont été secourus d'après un responsable des gardes-côtes mauritaniens. L'embarcation venue de Gambie a chaviré dans la nuit de mardi à mercredi au large de l'Amhijrat, à l'ouest du pays, ajoute la même source. À bord se trouvaient des Sénégalais et des Gambiens. Le ministère mauritanien de l'Intérieur indique que les opérations de recherche se poursuivent encore pour retrouver les autres victimes. Autre drame, celui qu'endure la population palestinienne de Gaza suite à l'offensive sans fin de l'armée israélienne. Les Nations Unies estiment que la quasi-totalité des plus de 2 millions de Gazaouis ont été déplacés au moins une fois en raison des combats et des bombardements depuis le début de la guerre. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé, je cite, un catalogue sans fin d'horreurs à Gaza. La défense civile a rapporté la mort de 26 personnes tuées par l'armée israélienne depuis l'aube. L'armée israélienne a déclaré aujourd'hui que Gaza-Ville était désormais une zone de combat dangereuse, sans pour autant appeler la population à évacuer immédiatement. Autre temps fort de l'actualité internationale, la guerre russo-ukrainienne. La Russie a concentré jusqu'à 100 000 soldats près de Pokrovsk, une ville clé de l'Est de l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le président Volodymyr Zelensky. Il s'est exprimé à un moment où les démarches internationales en faveur de la paix semblent bloquées. L'armée russe prépare en tout cas les actions offensives, a affirmé le président ukrainien. On passe au sport football. Un mercato fructueux pour l'attaquant international marocain Hamza Igamman. Le sociétaire des Glasgow Rangers s'est engagé pour 5 saisons avec le club français de Lille. Auteur d'une saison remarquable en Écosse, le jeune talent offensif de 22 ans, 16 buts et 3 passes décisives en 46 matchs, a passé avec succès la traditionnelle visite médicale. Il rejoint le club nordiste français pour un transfert d'environ 12 millions d'euros. C'est un aménagement majeur pour la métropole économique, celui qu'a connu le parc de l'étang du quartier Louelfa. Plus qu'un espace vert, c'est un symbole d'équilibre écologique et de bien-être collectif. Et ce lifting aura coûté la bagatelle de 60 millions de dirhams. Reportage Fatiha Oumrar, Mohamed Chikir, Aziz Anghmar, et le récit est signé Maria Oued. Avec sa mosaïque végétale où se mêlent l'essence locale et exotique, ses aires de jeu aménagées et son magnifique étang aux allures de lagune, le parc de l'étang renaît sous une nouvelle apparence. Riche de sa biodiversité des plus exceptionnelles, il s'impose d'ores et déjà comme le véritable poumon vert du quartier Hay Hassani El Woulfa. هذا المنتزه الذي تحول من نقطة سوداء إلى فضاء إيكولوجي جميل. Après des travaux d'aménagement, le parc s'est transformé pour devenir ce bel espace que nous découvrons. Il s'étale sur 20 hectares et il est équipé de caméras de surveillance. Désormais, il profitera à tous les Casablancais, en particulier à la population de Hay Hassani et de l'Oulfa. Ce parc urbain est vital pour la population car c'est une réserve naturelle. Avec cet aménagement, nous avons comme objectif de sensibiliser à l'importance de l'espace dans la protection de l'environnement, dans une logique de développement durable et de préservation de la biodiversité. Propre, moderne et sécurisé, ce nouvel espace vert au cœur de la ville s'inscrit dans une dynamique de renouveau en offrant aux habitants un espace de vie et de loisirs où il fait bon se ressourcer au contact de la nature.
On dit que les saveurs en bouche ne s'oublient jamais. Voilà pourquoi une dégustation bien particulière a été organisée à Saïdia. La gastronomie capverdienne se laisse découvrir. Et une fois l'estomac plein, les estivants ont pu se laisser emporter par la musique qui a fait la fierté de l'île. C'est un reportage de Rachid Letabi et Dominique Orlando. Que diriez-vous d'un petit voyage aux confins de cet archipel fait de petites îles volcaniques et que l'on appelle le Cap-Vert, situé assez proche du Maroc puisque mitoyen des côtes mauritaniennes et sénégalaises? Le Cap-Vert fascine par sa musique, par son art de vivre au plus près de la nature et par sa gastronomie faite de petits plats à base de pommes de terre sautées, de poissons et de choux frisés. Nous avons l'habitude de proposer ce type de dégustation après le Portugal l'année dernière. C'est donc au tour de la cuisine capverdienne d'être à l'honneur. Soit un voyage intramuros aux confins de tant de saveurs jusque-là inconnues pour les invités de ce soir. Très apprécié en particulier ce plat national traditionnel du Cap-Vert qui s'appelle la cachupa, soit une sorte de ragoût très consistant. La chef Lilia Andrade nous a proposé un menu délicieux qui illustre toute la variété du Cap-Vert, sa cuisine bien sûr, mais aussi sa culture, son art de vivre et également sa musique. Et de la musique, il en sera beaucoup question à la fin de ce repas qui résonnait comme un hymne à toutes les traditions d'inspiration portugaise ou espagnole, soit pour la nombreuse assistance présente à Saïdia, une passerelle à enjamber pour aller au contact et à la découverte de l'autre. Et avant de refermer ce journal, un mot de cinéma. Le réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho présidera le jury de la 22e édition du Festival international du film de Marrakech, festival prévu du 28 novembre au 6 décembre 2025. Le réalisateur sud-coréen, distingué par les plus prestigieuses récompenses internationales de la Palme d'Or aux Oscars en passant par les Golden Globes et les BAFTA, est entré dans l'histoire en devenant avec Parasite le premier cinéaste non anglophone à remporter l'Oscar du meilleur film. Le jury de cette édition décernera l'étoile d'or à l'un des 14 premiers et seconds métrages de la compétition internationale, dédié donc à la découverte de cinéastes à travers le monde, indique un communiqué du festival. Et c'est avec cette information que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi, excellente soirée, bon week-end et à bientôt.